Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une mise en couleur avec des Neocolor 2, donc, qui sont des petites craies aquarellables. Je vais vous montrer une façon de faire pour réaliser. Donc moi j'ai pris un mandala pour que ce soit plus facile, parce qu'on n'a pas besoin de se préoccuper des ombres, des lumières, des choses comme ça, ou du réalisme. Donc j'ai travaillé dans un livre de chez Action, que je viens tout juste d'acheter, dont le papier n'est pas fait pour l'aquarelle, mais c'est pas grave. Vous voyez, le papier a souffert un peu. Donc je vais vous montrer la mise en couleur de ce mandala, et je vais vous montrer comment j'ai fait les feuilles et tout ça. Pardon, excusez-moi, au Neocolor 2. Et voilà, donc là-dessus, je vous laisse dans un premier temps avec le crayonné du fond en musique, et puis je vous retrouve juste après pour les explications au niveau du Neocolor. A tout de suite. Donc, la partie au feutre est terminée, et on va entamer la partie au Neocolor. Je vais choisir des couleurs dans les tons vert jaune. Donc je vais prendre le vert brillant, le vert prairie, le vert foncé, et je vais prendre les deux jaunes, jaune lumière et jaune. Je vais démarrer avec cela et je rajouterai peut-être deux verts après. Donc moi je n'ai pas l'intégralité des Neocolor. J'ai donc cette sélection là de couleurs. Pour l'instant ça me suffit, parce que c'est un matériel qui nécessite quand même un petit peu de prise en main, et je préfère faire avec ce que j'ai pour le moment, et puis quitte à en racheter d'autres si j'en ai besoin derrière. Vert émeraude, il est où le vert émeraude? Ah, d'accord, ici. Bon, je vais rajouter le vert émeraude aussi. Donc là, je vais prendre ce... Oh là là, je bug encore. Aïe, aïe, aïe. Donc je vais prendre cela. Donc vert foncé, vert émeraude, vert prairie, vert brillant, le jaune lumière et le jaune. Toc. Donc, je vais vous montrer une façon de faire qui ne nécessite pas trop d'expérience en fait, pour donner quand même un résultat. Les Neocolor, c'est un matériel qui s'aquarelle, mais ce n'est pas de l'aquarelle, c'est de la cire aquarellable.
Donc du coup, ça va pas être comme de l'aquarelle. L'aquarelle, c'est un mélange de pigments et d'un liant. Donc le liant, ça va être soit du miel, soit de la gomme arabique. Ce qui fait que quand vous allez poser votre aquarelle sur du papier, ça va se diffuser. Là, au niveau des néocolores, ça ne se diffuse pas du tout. Ça va s'étaler. Enfin, je dis des bêtises quand même, ça peut diffuser un petit peu, mais en fait, bref, c'est pas, c'est pas du tout comme de l'aquarelle. C'est pas, même quand vous allez l'utiliser, c'est pas la même sensation. Donc, bref, j'ai arrêté de blablater. Donc, je vais faire. On va commencer par quoi? Et on va commencer par là. Donc là, je vais pas en mettre sur toute la surface. Je vais juste en mettre autour. Comme ça. Ici, autour. On va déjà en mettre autour et voir ce que ça donne. Donc là, juste une seule couleur. Hein. Comme ça, on ne s'embête pas avec le mélange des couleurs. Tac. Donc on pose sa couleur. Voilà. Simple. On va aquareller. Donc pour aquareller, deux solutions. Soit vous avez un pinceau à réservoir d'eau. Donc moi j'ai celui-ci qui est pas mal. Soit si vous n'êtes pas obligé d'avoir un pinceau à réservoir d'eau, vous pouvez très bien aussi travailler avec un pinceau normal. La seule chose, c'est que le pinceau, il faut qu'il soit un petit peu épais pour retenir un peu d'eau. Donc là, celui-là, c'est un pinceau de chez Action qui est très très bien, mais ils ne le font plus. À chaque fois que je vais au magasin, je regarde s'ils en ont, ils n'en ont plus. Mais il est vraiment bien. Mais bon, après, je crois que leur gamme, la bleue, là, il y en a peut-être des biens dedans, je sais pas. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Je vais aquareller avec les deux, comme ça vous verrez s'il y a une différence ou pas. Hop. Et bien sûr, il faut un pot, un petit pot d'eau. Alors, donc, vous allez mettre de l'eau sur le milieu, sur le centre, et ramener l'eau en périphérie, et les pigments vont diffuser. Ok, suffisamment d'eau. J'espère que ça va aller, parce que le papier du livre a l'air un peu poreux. Mais bon, c'est aussi, pour moi, l'occasion de le tester. Vous voyez? Donc là, on a quelque chose qui se dégrade, sans pour autant mettre beaucoup de... sans pour autant mettre beaucoup de pigments et de devoir mélanger les pigments ensemble, etc. Mélanger les pigments du néocolore, c'est pas forcément évident. Des fois, je m'énerve là-dessus parce que j'arrive pas à avoir le résultat que je veux, ça m'agace. Enfin bref, comme tout le monde, quoi. Hein. Comme tout le monde. Vous voyez, ça se fait tout seul. C'est pas compliqué. Le truc, c'est de bien mettre l'eau au milieu. Donc là, vous voyez pas, il y a de l'eau, on voit rien du tout. Et en fait, quand vous allez ramener votre pinceau sur la périphérie, l'eau va servir à diffuser le pigment. Hop, voilà. Ça se fait tout seul. Je vais vous montrer avec un pinceau normal. Parce qu'on n'a pas forcément de besoin acheter du matériel. On peut faire aussi avec ce qu'on a. Vous voyez, même principe. Voilà. Vous avez exactement le même résultat qu'avec un pinceau réservoir. Moi, j'aime bien faire avec
autant se faire se peut, j'aime bien faire avec le matériel que j'ai. Pour plusieurs raisons. D'abord d'un point de vue économique, parce qu'on ne va pas se mentir, les finances, elles ne sont pas infinies. Hein, je pense que il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour comprendre que la vie, elle a quand même, le coût de la vie a quand même augmenté. Et puis, au-delà du coût, il y a aussi une question pratique, parce qu'au plus on a de matériel, au plus il faut de place pour le ranger. Donc, moi, j'ai pas la place pour tout entreposer. Donc, au plus simple, au mieux. Tac. Donc là, je peux pas rajouter trop d'eau pour rediluer, etc. parce que le papier, il est un peu poreux. Il est même bien poreux. Voilà. Vous voyez, le dégradé se fait tout seul. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser, on va faire quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus frais. On va mettre, je suis en train de réfléchir. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc sur le même principe, on va repasser les lignes. Repasser tout autour. Hop. On va tester un truc comme ça. Là, et je vais mettre du jaune à l'intérieur du verre. Ça va donner pas forcément partout, vous embêtez pas, hein, s'il n'y en a pas partout, c'est pas grave, c'est juste pour donner un petit peu de chaleur au verre. Tac. Bon, l'avantage de faire ça sur un mandala, c'est qu'en fait, comme c'est pas du tout réaliste, vous risquez pas de vous tromper. Vous faites comme vous voulez. Hop. Hop. Voilà. Donc, on va aquareller. Pareil, je vais faire une fois avec le pinceau et une fois avec le pinceau réservoir. Donc, on y va. Donc, je mets de l'eau au centre. Et je vais sur les bords. Donc, je ramène pas complètement le vert à l'intérieur. Sinon, on verra plus du tout le jaune. J'espère que vous voyez bien les couleurs à la caméra. Ouais, ça a l'air de se voir quand même. Tac.
voyez, vous pouvez avoir quelque chose d'assez sympa. Et on n'est pas obligé d'en mettre des quantités astronomiques pour avoir un résultat. Au plus vous allez en mettre, par exemple, si vous allez sur YouTube, vous avez des coloristes qui font des fonds au néocolor avec une certaine une technique. Et vous verrez que dans leur technique, leur technique nécessite de mettre beaucoup de pigments. Le truc, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en mettant beaucoup de pigments, vous allez devoir retravailler plus vos couleurs. Parce que ça fait une couche de pigments et du coup, il faut vraiment bien travailler pour avoir un joli résultat. Toc. Si c'est pas uniforme, on s'en fiche, hein. Dans la nature, les choses, elles sont pas uniformes. Il y a plein de nuances de couleurs, de formes. Et personnellement, moi j'aime bien quand c'est complètement imparfait. Quand c'est trop parfait, il y a quelque chose qui me dérange. Comme par exemple dans les illustrations intelligence artificielle, ça me met mal à l'aise. C'est trop parfait et je sais pas, il y a un truc qui me met mal à l'aise. Après, c'est question de goût aussi, hein. Toc. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Toc. Là, je vais faire avec le pinceau. Les pinceaux à réservoir d'eau, moi là, celui que j'utilise, c'est le Pentel, un pinceau de chez Pentel, que j'aime beaucoup. Ceux de chez Action, ils sont bien aussi, mais ça dépend lesquels en fait. Globalement, moi je les aime bien. Après, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des pinceaux qui n'étaient pas top. Mais globalement, je les aime bien. La seule chose, c'est que les pinceaux de chez Action, au niveau du débit, par moment, c'est pas top, quoi. Mais moi, je m'en fiche un petit peu parce que j'ai toujours mon pot d'eau à côté. Et des fois, pour avoir de l'eau, même si j'ai un pinceau à réservoir d'eau, je mets quand même le pinceau à réservoir d'eau dans l'eau. Donc, et bon, faut pas chercher à comprendre. Faut pas chercher à comprendre. Tant que je mets pas mon pinceau dans le café. Parce que ça m'arrive souvent. Quand je fais de la peinture ou de l'aquarelle ou n'importe. Souvent, j'ai ma tasse, soit du café, soit du thé. Et je suis là, je peins, tac, je mets mon pinceau dans l'eau, tac, je mets mon pinceau dans l'eau. Et régulièrement, si je bois du café ou quoi à côté, bah, je peins, tac, tac, tac. Et au lieu de le mettre dans l'eau, je mets dans le café. J'ai lu n'importe quoi. Professeur Tournesol.
Toujours étourdi. Donc, on va continuer. Je vais essayer de faire quelque chose sur les grandes zones en mettant peut-être un peu plus de pigment. Donc, ce que je vais faire, c'est que au niveau des pointes, je vais mettre du pigment à cet endroit-là. Et tout autour. Tac. Et du jaune ou du jaune lumière, du jaune. On va essayer de faire un truc comme ça. Voir ce que cela donne. Tac. Donc, je mets bien de l'eau au milieu. Et je viens récupérer les pigments. C'est un peu plus difficile, un peu plus délicat. Toc. En plus, là, le papier, il est poreux, donc sur un papier marabout, ce sera plus facile. On met de l'eau. Et on récupère le pigment qu'on ramène vers le centre. Hop.
Ça fait une démarcation vraiment. Je pense qu'en séchant, ça se verra moins. Alors, ici sur ces zones-là, je vais venir mettre du bleu de Prusse pour avoir quelque chose d'un petit peu plus foncé. Je pense que je vais rester sur le jaune avec, voir ce que donne le mélange. Donc toujours sur le même principe. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, je vais quand même faire pareil. Hop. On va essayer comme ça. Voir ce que cela donne. Donc je laisse du blanc. J'ai mis mon bleu de Prusse autour et mon jaune un petit peu. Je mets de l'eau. Je ramène le pigment. Oui, c'est pas mal aussi. Hein. C'est pas mal. Donc le bleu de Prusse autour. Je regarde si j'en mets pas partout. J'ai toujours les mains toutes sales. De la peinture, un vrai gosse. Tac. Donc on aquarelle d'abord le jaune et après le bleu. En faisant attention de ne pas salir le jaune. Parce que justement, comme ce sont des craies, ça a tendance à faire un effet boueux un petit peu. Voilà, je suis allée trop loin, donc je vais aller carrément, je vais y aller franco, paf. Voilà, de l'autre côté.
Alors, je réfléchis sur la dernière partie. C'est comme l'image est coupée. Je sais pas trop. Je vais mettre bleu et vert. Et quel vert? On va mettre ça. C'est pas toujours facile d'avoir une vision globale dans sa tête de comment ça va rendre. C'est la même chose que là, parce que je trouve que l'effet du bleu de Prusse et du jaune, il est pas mal. J'aime trop cette couleur bleu de Prusse. C'est un de mes bleus préférés, avec le bleu canard. Du bleu de Prusse, c'est du bleu mélangé avec du violet et un petit peu de noir. Et voilà. J'ai oublié un petit bout au feutre, là, vous avez vu. Quand je vous disais que j'étais très étourdie. Bon. Du coup, je vais voir ce que je vais faire pour la finition. Je pense que je vais faire un truc de simple.
enfin plutôt un truc simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais utiliser... Oh là, c'est le bazar ici, je vous raconte pas. Hop. Je vais utiliser un feutre acrylique de chez Action et je vais certainement utiliser un truc que... un feutre doré. Je vais voir un petit peu, mais à mon avis, je vais partir sur ça. Alors, je crois que c'est le 34 dessus. Alors, j'ai terminé. Le papier est sec. J'espère que cette mise en couleur vous aura inspiré et que ça va vous donner des idées. Donc, écoutez, si jamais vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire. Et puis, sur ce, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.